La plupart des gens n'atteignent pas leurs rêves non pas à cause de l'échec, la plupart des gens ne vivent pas leurs rêves parce qu'ils abandonnent. Tu vois, ce n'est pas l'échec qui nous arrête mais le fait que la plupart s'arrêtent à leur premier échec. Ceux qui réussissent ne s'arrêtent pas à un échec. Ils ne s'arrêtent pas à 10 échecs. Ils ne s'arrêtent pas à 100, ni à 1000, ni à 1 million. Ils disent « C'est mon objectif et je ferai tout ce qu'il faut pour l'atteindre. J'apprendrai les leçons de chaque échec, j'apprendrai plus vite, je travaillerai plus dur, je travaillerai plus intelligemment et je n'abandonnerai pas tant que mon rêve ne sera pas une réalité. » C'est ça la différence entre le succès et l'échec. L'échec est une énorme partie de ce qui permet de réussir. Tu dois te sentir à l'aise avec l'échec, tu dois en réalité rechercher l'échec. L'échec est l'endroit où toutes les leçons se trouvent. Tu sais, quand tu vas à la salle de sport et que tu t'entraînes, tu recherches en fait l'échec, tu veux amener tes muscles jusqu'au point où tu atteins l'échec. Parce que c'est là que se fait l'adaptation, c'est là que se fait la croissance. Les gens qui réussissent échouent beaucoup, ils échouent bien plus qu'ils ne réussissent. Ils extraient les leçons de l'échec, ils utilisent cela, l'énergie et la sagesse pour passer à la prochaine étape de succès. Il faut tenter ta chance, tu dois vivre à la limite de tes capacités. Tu dois vivre là où tu es presque certain d'échouer. La raison de la pratique est un échec contrôlé. Tu atteins ta limite, encore et encore. Tu ne peux pas soulever ça, tu ne peux pas faire ça, jusqu'au moment où soudain ton corps s'adapte et alors tu peux le faire. L'échec t'aide en réalité à reconnaître les domaines où tu dois évoluer. Alors échoue tôt, échoue souvent, échoue en avançant. L'échec rend les gagnants plus forts, l'échec rend les gagnants plus affamés. Mais il pousse la plupart à abandonner, il fait que beaucoup se sentent sans valeur. Les gagnants n'aiment pas l'échec, mais ils ne le laisseraient jamais les arrêter. La prochaine fois que tu rencontres un échec, souviens-toi, chaque grande chose sur cette planète existe parce que son créateur a appris ce qui fonctionnait, mais a encore plus appris de ce qui ne fonctionnait pas. Quand nous sommes enfants, nous ne nous arrêtons pas à l'échec. Quand nous avons appris à faire du vélo, c'est échec après échec, nous tombons encore et encore. Mais nous nous relevons et avançons pour atteindre notre but d'apprendre à rouler. Mais ensuite, nous vieillissons et la plupart deviennent faibles. Nous sommes trop mous pour remonter sur le vélo. Nous inventons des excuses. Ça ne doit pas être pour moi. Non, tu es juste mou. Non, tu es juste paresseux. Dis-toi la vérité. Remonte sur le vélo, apprends pourquoi tu as échoué et assure-toi de ne pas tomber encore. Assure-toi d'être plus fort grâce à la leçon. Tu sais, ça m'a toujours un peu frustré quand les gens entretiennent une relation négative avec l'échec. Échoue tôt, échoue souvent, échoue en avançant. Tu es ici, en ce moment, parce que demain tu veux être quelqu'un de meilleur que la personne que tu es aujourd'hui. Tu te vois réussir, tu as une vision, tu as un rêve. Félicitations, tu as déjà 10 pas d'avance sur 95% du monde. Imagine si Michael Jordan avait eu peur de rater un tir, il n'en aurait jamais tenté un. Imagine si Steve Jobs avait eu peur que les gens n'aiment pas son produit. Il n'y aurait pas d'iPhone. Alors, demande-toi ceci. Veux-tu être une personne qui a peur de l'échec? Ou veux-tu être une personne qui aime le succès? Lequel? Tu dois choisir aujourd'hui. Et je vais te dire une chose. L'un est un échec et l'autre est une réussite. Et si tu aimes le succès, rien ne pourra t'arrêter. Toutes ces choses négatives que les gens disent ne signifieront rien. Ils vont dire que seulement 1% atteignent le sommet. Et alors, tu veux savoir autre chose? Seulement 1% tiennent assez longtemps à un programme de sport pour voir des résultats. Seulement 1% des passionnés de jeux vidéo s'accrochent assez longtemps pour devenir bons. Seulement 1% des relations tiennent jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire que tu n'as qu'une chance sur 100. Ça veut simplement dire que tu ne peux pas agir comme les 99%. Tu dois faire mieux que d'abandonner après un mois. Ce ne sont que des chiffres. Tu veux parler de chiffres? Regarde autour de toi. Regarde bien. Est-ce que tu es comme 99% des gens autour de toi? Si oui, alors tu n'es pas dans la bonne vidéo, mon ami. Tu dois aimer le succès autant, parce que c'est ça qui va te permettre de te lever et d'y aller. Avoir peur d'échouer ne te servira à rien. En fait, quand tu aimes le succès et que tu commences à te lancer, devine ce qu'il se passe. Tu vas échouer 10 fois, 100 fois, peut-être même 1000 fois. Mais ce n'est pas grave. L'échec n'est pas permanent, tomber n'est pas permanent. Tu te relèves et tu continues. Et cette fois, tu seras plus fort, plus sage et plus motivé que jamais. Et pour chaque 10 échecs, tu auras une réussite. Tu dois aimer le succès au point d'accepter d'échouer 10 fois avant de réussir une seule fois.
C'est comme ça qu'un gagnant fait. Je veux expliquer le plus grand mythe que la plupart des gens croient être la clé du succès. Et voici ce mythe. Tu pourrais croire que si tu as peur d'échouer, tu n'échoueras pas. Mensonge, le plus grand mythe de tous. Et je l'ai cru. Tu vois, j'ai toujours pensé qu'avoir peur d'échouer dans la vie m'empêcherait littéralement d'échouer. Je regardais les perdants autour de moi et je me disais, je ne veux jamais finir comme lui. Je croyais vraiment que cette façon de penser m'aiderait à réussir, jusqu'au jour où je marchais dans la rue et j'ai vu un vieil homme. Avec un chapeau, des bretelles et une canne, il avait environ 80 ans. Cet homme marchait à peine, il pouvait marcher mais la canne l'aidait beaucoup, il peinait. Bref, il traversait la rue et il a fini par tomber. Alors je suis allé l'aider et il s'est relevé en disant « Merci ». Nous nous sommes présentés, petite conversation. Il m'a dit son nom et je lui ai dit le mien. Il s'appelait Robert, d'ailleurs. Et juste avant qu'il parte, je lui ai dit « Robert, tu devrais rester à l'intérieur où c'est sûr, mon ami ». Et Robert s'est retourné et m'a dit « J'aime marcher, et j'aime marcher bien plus que j'ai peur de tomber ». Alors je lui ai demandé « Et ta sécurité? Tu ne veux pas vivre ?» Et il m'a répondu, mot pour mot. Vivre, c'est faire ce que tu aimes faire. Et si je dois tomber de temps en temps pour faire ce que je veux dans la vie, alors qu'il en soit ainsi. Puis il est reparti, je ne l'ai jamais revu. C'était tout. Mais cette phrase m'a vraiment fait réfléchir, profondément, parce que ce jour-là j'ai appris quelque chose. C'est à ce moment-là que j'ai compris la vraie clé du succès. Tu vois, j'ai toujours pensé que si je craignais l'échec, si j'en avais une peur bleue, alors je réussirais. Parce que je croyais que cette peur me motiverait magiquement à agir. Mais après ce jour-là, non. J'ai réalisé quelque chose. J'ai compris que c'est l'amour du succès qui me mènera à réussir. Alors imagine, si Robert avait eu peur de tomber, aurait-il même commencé à marcher? Bien sûr que non. Il n'aurait même pas fait ce qu'il aimait faire. Il serait resté à la maison, sans rien faire. Mais il aimait marcher, il n'avait même pas peur de tomber, ça lui donnait la vie. C'est ce qui lui permettait de se lever et de le faire. Il aimait tellement marcher qu'il était prêt à tomber 10 fois par jour juste pour le faire. Et toi, tu dois être pareil. Alors la prochaine fois que quelqu'un te dit « tu vas échouer », tu sais ce que tu leur réponds? Dis-leur qu'ils ont raison, mais que tu n'as pas peur d'échouer, pas peur d'agir, pas peur de sauter. Tu vas échouer 10 fois, mais tu sais quoi? C'est cool, parce qu'à la 11e tu réussiras. Oui, tu réussiras, et ça fera du bien. Et pendant que tu vivras la vie de tes rêves, dans un bonheur complet, devine où ils seront? C'est ça, ils seront les échecs, les vrais échecs. Là-bas, là où c'est sûr, effrayés par l'échec. Ironique, non? Tu sais, beaucoup de gens viennent me voir et me demandent « Qu'est-ce qui te motive le plus ?» Et pour répondre à leurs questions, je leur envoie une autre question. Et si je te disais qu'il ne te restait qu'une semaine à vivre? Regretterais-tu de ne pas avoir poursuivi tes rêves, tes passions et tes désirs? Regretterais-tu de ne pas avoir vécu ta vie pleinement? Regretterais-tu de ne pas avoir passé assez de temps avec ta famille, tes amis ou tes proches? Tu sais, Steve Jobs a dit un jour dans un discours qu'il avait l'habitude de se réveiller chaque matin, de se regarder dans le miroir et de se poser ce genre de questions. Et il disait que si la réponse était « oui », pendant trop de jours d'affilée, alors il savait qu'il devait changer quelque chose. Et cela devrait valoir pour nous tous. Si vous vivez une vie que vous n'accepteriez pas de perdre parce que vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez faire, alors maintenant vous savez que vous devez changer quelque chose. La vie est tout simplement trop courte et imprévisible pour ne pas la vivre exactement comme vous l'entendez. Elle est ridiculement imprévisible. Il est possible qu'à n'importe quel moment d'une journée vous mouriez, sans jamais avoir vu cela venir. Vous savez, quand j'avais 13 ans, j'avais ce professeur qui était une personne absolument incroyable. Je le connaissais depuis plusieurs années alors, et il avait 2 enfants, une femme aimante, c'était un homme de Dieu qui contribuait à la communauté, et nous donnait tout ce qu'il avait. Et il venait à l'école en vélo chaque jour, je me souviens toujours de lui arrivant à l'école à vélo. Un matin, en se rendant à l'école, tôt le matin, alors qu'il traversait une intersection, un conducteur imprudent surgit de nulle part, le percute, il meurt sur le coup, à l'instant de l'impact. Sa mort m'a appris tellement de choses précieuses dans la vie, et l'une d'elles fut que, peu importe combien vous ne méritez pas de mourir, peu importe à quel point vous êtes une bonne personne, peu importe votre situation, peu importe quoi que ce soit, cela montre que la mort est inévitable et aléatoire et qu'elle finira par nous emporter chacun d'entre nous, que ce soit dans 50 ans, dans 10 ans, l'année prochaine ou même demain. Vous ne pouvez pas la contrôler,
Les gens autour de vous ne peuvent pas la contrôler. Tant que vous êtes au mauvais endroit au mauvais moment, toute votre vie peut disparaître en un clin d'œil. Avec tout ce que vous auriez voulu faire, que vous marchiez dans la rue, que vous entriez dans un ascenseur, que vous descendiez des escaliers, ou que vous soyez simplement en train d'exister. Écoutez, vous verrez des gens mourir soudainement d'une crise cardiaque, partis sans antécédents familiaux, sans symptômes, sans cause, rien. Cela arrive, et c'est la cruauté de la vie dans laquelle nous vivons, et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Donc, ce que je veux clarifier, c'est que peu importe le chemin que vous prenez dans votre vie, à un moment donné, la mort vous consumera. Elle se moque de savoir si vous vous brossez les dents le matin, si vous fondez une famille ou pas, si vous devenez riche, pauvre, un succès ou un échec, peu importe, vous allez quand même mourir un jour. C'est aussi simple que ça. Et savoir que vous allez bientôt mourir devrait être la plus grande motivation pour à la fois prendre les décisions difficiles dans la vie et pour vous sortir du lit le matin. Donc maintenant la question devient, qu'avez-vous vraiment à perdre? Si vous poursuivez vos rêves et que vous échouez, bien sûr vous pourriez être un peu plus instable financièrement, vous pourriez connaître du stress ou d'autres sentiments que vous auriez préféré ne jamais ressentir. Mais dans tous les cas, même si vous échouez, vous retournerez là où vous avez commencé, c'est-à-dire là où vous êtes maintenant. Alors, qu'avez-vous littéralement à perdre? Certains d'entre vous, en ce moment, pensent peut-être à créer une entreprise. Vous avez une excellente idée que vous voulez intégrer à votre mode de vie, peut-être que vous pensez à poursuivre vos rêves pleinement, peut-être que vous pensez à travailler dur pour devenir médecin, ingénieur, pompier, athlète professionnel. Mais certains d'entre vous ne suivront pas ces ambitions parce que vous avez peur d'échouer. Vous laissez la peur de l'échec dicter vos actions. Et vous craignez ce que maman ou papa pense, vous craignez ce que votre sœur, votre frère, votre grand-père, votre grand-mère ou vos cousins pensent, ou qui que ce soit. Mais ce qui importe vraiment, c'est vous. Vous êtes en possession d'un don, vous avez un talent, et quel que soit ce talent, vous pouvez rendre vous-même et les gens autour de vous plus forts et meilleurs grâce à vous. Mais parfois, la seule façon d'y parvenir, c'est de prendre un risque. À un moment donné, vous devez sauter si vous voulez que ce don devienne une réalité. Sinon, la société vous acceptera volontiers comme un esclave, travaillant juste pour payer votre loyer, pour rester en vie et vivre pour le week-end, ce qui est la pire façon de vivre. Si vous ne sautez pas, croyez-moi, si vous ne poursuivez pas votre don, vous vivrez une vie pleine de regrets, et votre don, vos rêves, tout ce que vous aviez à offrir au monde mourra avec vous. D'expérience, je suis en colère contre moi-même. Je suis en colère et je regrette tant de choses dans ma vie que je ne peux même pas l'expliquer. Pas à propos de ce que j'ai fait, mais de ce que je n'ai pas fait. Toutes les opportunités que j'ai refusées, toutes les chances que je n'ai jamais saisies simplement parce que j'avais peur ou parce que je me souciais de ce que les autres pensent. Et j'ai officiellement décidé de m'asseoir, je me suis assis pendant des semaines. Je n'ai pas juste pensé à ce que je dis maintenant, je n'y ai pas pensé du jour au lendemain. Ce sont des mois de réflexion. Et je me suis assis et j'ai écrit. Et après d'avoir comparé l'aléa de la mort avec les chances d'échouer en poursuivant sans relâche vos rêves, avec les chances de vivre une vie terrible parce que vous avez échoué à poursuivre vos rêves, avec le fait d'abandonner maintenant et de vivre une vie traditionnelle dans le monde occidental, avec tout ce que vous pouvez imaginer, avec absolument tout. Et je peux dire avec joie qu'en ce moment même, je préfère vivre chaque jour comme si c'était le dernier et prendre tous les risques possibles dans ces moments sacrés que j'ai sur Terre pour me rendre aussi heureux et accompli que possible, plutôt que d'être allongé sur mon lit de mort à 90 ans en regrettant de ne pas avoir tenté ma chance et en me demandant ce qu'aurait pu être ma vie si j'avais sauté quand j'avais 18 ans, ou 15 ans, ou 22 ans. Parce que demain n'est pas une promesse. Je préfère mourir en essayant de vivre mes rêves que de vivre plus longtemps rempli de regrets. La vie est trop courte et trop imprévisible pour la vivre prudemment. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ça ne vaut pas la peine de la vivre prudemment, basiquement et de façon traditionnelle. Mais savez-vous pourquoi la plupart des gens choisissent de vivre cette vie prudente plutôt que de prendre des risques dans leur vie? Je veux dire, il y a un bon argument pour ne pas le faire. Mais pourquoi? Pourquoi prendriez-vous un risque qui vous fait vivre du stress, qui fait vivre du stress à votre famille, qui vous fait perdre du sommeil, perdre du temps, fournir un travail supplémentaire, prendre des chances ridicules qui sont de 1 sur 1000? Vous savez, mais avant même de continuer, le fait que je sois même assis ici en train de parler est déjà ridiculement fou en soi. Les chances que vous soyez né sont de 1 sur 400 trillions.
Ce nombre est tellement grand que vous ne pouvez même pas l'imaginer. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que la raison pour laquelle les gens ne veulent pas prendre ces risques, c'est parce qu'en ce moment, ils ont l'impression d'avoir beaucoup à perdre, que leur situation actuelle est relativement agréable et surtout, qu'ils sont à l'aise. Ils se sont habitués à vivre de manière basique selon les normes de la société, à sortir avec leurs amis de temps en temps, à être plus reposés. Ils se sont installés dans le confort. Et quand vous êtes à l'aise, vous ne voulez pas bouger. Et cette zone de confort, j'aime l'appeler la zone de danger, parce qu'elle vous persuade d'y rester aussi longtemps que possible. Et je sais ce que c'est. Je connais la zone de confort, elle est tellement convaincante, tellement difficile à fuir. Je sais, et comme elle vous persuade d'y rester, vous verrez littéralement, inconsciemment. Voyez, je suis tellement sérieux en disant ça, vous verrez littéralement toute votre vie défiler devant vous. Et la raison principale pour laquelle je suis sérieux maintenant, c'est parce que je suis en colère pour la grandeur. Je veux déplacer des montagnes. Et comme Ray Lewis l'a dit un jour, si vous n'êtes pas en colère pour la grandeur, alors vous êtes d'accord pour être médiocre. Et je ne suis définitivement pas d'accord pour être moyen. Et je ne pense pas que qui que ce soit devrait l'être. Oui, je préférerais mourir en poursuivant ce rêve sans relâche plutôt que de ne jamais le poursuivre, de jouer la sécurité et de rester prisonnier de mon esprit à penser à ce qu'aurait pu être ma vie. La meilleure chose dans la vie est d'avoir toujours un plan de secours et de le prendre en considération. Et si quelque chose tournait mal, c'est quelque chose que chaque modèle auquel je me réfère essaie d'imposer. Mais je sens que l'éducation sera toujours là pour que je puisse y revenir que j'ai 20, 25, 40 ans ou peu importe, et je pense que j'ai une idée, une vision, une passion et une énergie incroyables maintenant, à mon apogée, dont je peux tirer parti. Ce qui me fait sentir que je les gâche si je ne les poursuis pas. Et la plus grande réponse que je reçois récemment, c'est « et si ça échoue ?» Ce que je veux dire, oui, et si ça échoue? Mais c'est tout le but de tenter des choses comme des startups ou l'entrepreneuriat. C'est ridiculement risqué, comme « et si je me faisais renverser par une voiture? Et si je perdais mon portefeuille? Ou mieux encore, et si ça réussissait? » Tu sais, c'est facile d'être négatif ou fermé d'esprit. Mais je pense qu'il est plus facile d'être optimiste et ouvert d'esprit. Et, s'il te plaît, rends-toi à un service, ce qui est un sujet séparé en soi pour une autre fois. Mais essaie de t'entourer de personnes qui imposent et promeuvent la positivité et les bonnes vibrations. Tu remarqueras l'effet énorme que cela a sur ton mode de vie. Créer sa propre entreprise ou être indépendant, bien que préférable, n'exige pas vraiment de diplôme ou de certificat. Et je pense qu'avec un plan d'affaires approprié et avec l'énergie que des personnes comme toi, qui regardent cette vidéo, me transmettent, je sens que je peux accomplir n'importe quoi. Si tu écoutes encore, je t'aime, grand respect, ça c'est de la vraie loyauté. Quoi qu'il en soit, j'ai eu beaucoup d'échecs, j'ai échoué pour des choses ridicules. J'ai échoué 2 fois à un test clé de l'école primaire et j'ai échoué environ 3 fois au collège. Tu sais, pendant 3 ans, j'ai essayé d'entrer à l'université. J'ai postulé à des emplois, 30 fois, j'ai été rejeté. Je suis allé voir la police, ils ont dit « Non, tu n'es pas bon ». Je suis même allé chez KFC quand KFC est arrivé dans ma ville. J'ai postulé. 24 personnes se sont présentées, 23 ont été acceptées. Et j'ai été le seul refusé. Et nous étions 5 à postuler à la police, 4 ont été acceptés. J'étais le seul à ne pas l'être. Donc, pour moi, être rejeté... Au fait, je t'ai dit que j'ai postulé à Harvard 10 fois. Rejeté. Je savais que je serais rejeté, je voulais juste voir. Ils doivent être désolés maintenant. L'une des choses que tu dois comprendre, mon ami, c'est que tu es censé échouer. Tu es censé échouer, parce que l'échec est une étape vers le succès. Tu as besoin d'une raison logique pourquoi. Parce que l'échec est une expérience qui conduit à la sagesse, qui au final fait de toi une version plus forte de toi-même. Peut-être que tu as de l'anxiété face au test, je ne sais pas, mais la pire chose que tu puisses faire, c'est abandonner. Parle à ton professeur. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je sais que tu ne peux pas abandonner. Juste parce que tu échoues, ça ne fait pas de toi un raté. Une autre de ces histoires clichés, c'est celle de Thomas Edison. Quand un journaliste lui a demandé « Qu'est-ce que ça vous a fait d'échouer 1000 fois ?» Il a répondu « Non, je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai juste trouvé 1000 façons différentes dont ça ne fonctionnait pas. Et c'est ce qui t'arrive. » Mais chaque fois qu'il trouvait une façon qui ne marchait pas, il ajoutait à son parcours, il devenait plus fort, il apprenait quelque chose, il découvrait quelque chose. Tu découvres quelque chose sur toi-même et tu exerces ton caractère chaque fois que tu te relèves et que tu essaies quelque chose, tu avances dans une direction.
Même si tu n'obtiens pas la chose, ce n'est pas à propos de la chose. Ce n'est pas à propos d'intégrer l'équipe de basket, ce n'est pas à propos de gagner $1 million, et ce n'est pas à propos de l'ampoule. C'est à propos de ce que tu as appris en chemin, de qui tu es devenu en chemin. Et tu es sur le chemin. Devine quoi, le chemin est dur, il est semé d'échecs, et c'est pourquoi la plupart des gens ne le prennent pas. La plupart des gens ne sont pas prêts à s'engager sur ce chemin, parce qu'ils ont peur d'échouer. Toi, mon ami, tu as échoué. Félicitations. C'est la plus grande chose qui te soit arrivée parce que cela montre que tu es vivant, cela montre que tu as fait quelque chose et cela montre que tu deviens plus fort. Tu sais ce que ça veut dire? Chaque fois que tu échoues, ça veut dire que tu fais quelque chose. Tu vois, beaucoup de gens ne veulent pas faire d'erreurs, et cela nous empêche d'atteindre le niveau suivant. Beaucoup de gens ne veulent pas échouer, ont peur d'échouer, peur de réussir, et devine quoi, d'autres ont peur de l'inconnu. Tu sais ce que Winston Churchill a dit à propos du courage? Il a dit, le courage, c'est la capacité de passer d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Donc tu veux courageusement t'accrocher à ton rêve et ne pas perdre ton enthousiasme. Un gars à Los Angeles, à la une du journal, il a réussi le barreau après l'avoir tenté 48 fois. Il avait plus que suffisamment de raisons et d'excuses pour ne pas le tenter. Son fils avait un cabinet d'avocats, il aurait pu être assistant juridique, greffier. Et les gens se moquaient de ce gars, il était la risée. Les gens te feront ça. Tu sais, on parle de John Kennedy Jr. qui a échoué au barreau. As-tu lu dans le journal qu'il l'avait réussi? Je ne l'ai pas vu. Mais ont-ils fait autant de bruit sur sa réussite que sur son échec? Non. Tu sais pourquoi? Les gens aiment te voir échouer. Ils aiment voir ça, les gens sont comme ça. Je ne sais pas pourquoi c'est fait ainsi. J'étais sur l'autoroute, embouteillage. Tu sais ce qui se passait? Un accident. Mais les gens se sont arrêtés sur le côté pour sortir de leur voiture et aller regarder. Pour voir la souffrance de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi les talk shows sont si populaires. Certaines personnes aiment entendre la misère des autres, elles s'y plongent puis elles la grossissent dans leur propre vie, parce que c'est tout ce sur quoi elles se concentrent. Qui a décidé, peu importe combien de fois j'échoue, je vais courageusement poursuivre. Je me fiche de ce que disent les gens, je me fiche de ce qu'ils pensent. C'est quelque chose que je veux, qui donne un sens et une valeur à ma vie. Et tu te rappelles constamment, après chaque défaite, après chaque revers, chaque fois que tu tombes. J'ai un dicton, si la vie te renverse, essaie d'atterrir sur le dos, parce que si tu peux lever les yeux, tu peux te relever. Tu vois, beaucoup de gens, à cause de l'échec, s'arrêtent. Ils cessent de croire. Laisse-moi partager quelque chose avec toi. Tu échoueras ton chemin vers le succès. Oui, 8 millionnaires sur 10 ont fait faillite financièrement. Tu échoueras ton chemin vers le succès. Peu importe combien de fois tu échoues, peu importe combien de fois les gens te disent que tu ne peux pas, peu importe si tu n'as pas un sou en banque, tu échoueras ton chemin vers le succès. Il y a quelque chose dans la façon dont nous percevons le succès qui entraîne l'une des plus grandes tragédies de notre époque. La croyance que les personnes qui réussissent, celles au sommet de leur art, que le talent est ce qui a validé leur ticket, que le destin les a menés à la ligne d'arrivée. Et c'est faux. C'est faux parce que cela jette par la fenêtre le parcours, la lutte, le grattement et l'acharnement qu'il a fallu pour arriver au sommet de la montagne. Cela efface complètement ce qui est le plus important. Dans le monde réel, celui dans lequel nous vivons, peu importe qui tu es, tu n'as jamais droit à un résultat. La victoire est le produit du combat. Le plus grand service que tu puisses jamais te rendre, en progressant dans les hauts et les bas de la vie, dans le bon comme dans le mauvais, quand les choses deviennent difficiles, c'est de savoir que tu traverses ce que chaque personne qui a réussi, chaque champion, chaque innovateur qui a traversé dans l'histoire de l'humanité. La lutte est belle. C'est un signe que tu es en plein dans ce qui sépare les grands des moyens. C'est une étape nécessaire et c'est l'étape la plus importante que tu prendras jamais. Parce que 99% des gens ne voient pas au-delà. Le monde voit la lutte, voit la difficulté comme un moment pour plier bagages, pour partir, pour être intimidé. Mais les meilleurs, je te le dis, voient la lutte différemment. Tout comme tu ne peux pas être en forme sans sang, sueur et larmes à la salle de sport, tu ne peux pas conclure de marcher sans travail acharné, tu ne peux pas faire avancer les choses si tu ne continues pas face à l'adversité. Quand le mot « non » te fixe droit dans les yeux. Tout cela fait partie du processus. Les gagnants continuent d'avancer. Si tu veux quelque chose ardemment, tu sais que l'inconfort est un ingrédient. Si tu veux être le meilleur, ton état d'esprit doit refléter le meilleur. Laisse les autres se concentrer sur la pointe de l'iceberg. Tu sais, l'excellence réside dans tout ce qui est sous la surface,
dans ce qui ne peut pas être vu. Alors prends la médiocrité et transforme-la en excellence. Prends ce qui t'appartient et brandis-le aux yeux du monde, parce que ce qui fait mal maintenant, dans le présent, est exactement ce qui transformera ta vie plus tard.